Sinon, on n'aurait pas besoin de le recevoir. Et ça ne serait pas, par faute de vocabulaire, un prérequis pour accéder au royaume. Parce que nous serons toujours dans nos fautes. Nous allons faire des bonnes choses. Et il y en a ici qui n'étaient pas si mal que ça. On les appelle des bons pécheurs. Des bons pécheurs. Ils ne sont pas si mal que ça. Et déjà, par leur nature, c'est la douceur. Une fois que tu les regardes, tu dis, waouh, celui-là, s'il était chrétien, on se dit même ça des fois. Si celui-là venait à Dieu, oh, ça va être quelque chose. C'est ça. Mais le Saint-Esprit vient en nous. Et la première manifestation vraiment du Saint-Esprit, c'est le même Joël qui nous parle des lèvres tremblantes et une langue balbutiante. Et on va aller, on va le faire. Et ça dénote tout simplement de l'Esprit qui entre en nous. Et aussi, ça nous donne une arme par laquelle nous pouvons prier chaque jour, sans que le diable puisse écouter ce que je dis, plutôt comprendre ce que je dis. Quand tu parles en langue, c'est un esprit que tu pries. Et l'homme ne peut pas le comprendre, ni lui, le diable, lui, en bas, ne peut pas le comprendre. C'est une ligne directe avec Dieu. C'est pourquoi ça t'édifie toi-même. Ça t'édifie toi-même. Et c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça a répondu. C'est sûr, il y a ce que nous regardons comme mécanisme et il y a ce que nous ne pouvons pas voir comme accomplissement spirituel qui se passe en arrière de tout ça. Tu sais, quand on regarde la portion spirituelle, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects que nous n'allons pas arriver vraiment à expliquer. Beaucoup de choses nous échappent. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous connaissez partiellement, mais en ce jour-là, vous allez connaître entièrement. Nous n'avons que le mécanisme extérieur pour, disons, observer et confirmer. Et ces choses sont... Et la plupart des gens qui ne le reçoivent pas, je n'avais pas fini de le dire, c'est parce qu'ils ne croient pas tout simplement que c'est disponible. C'était le cas à l'époque et c'est le cas encore aujourd'hui. Il y a des gens qui te disent, quand je me suis fait baptiser d'eau, même pas baptisé d'eau, quand j'ai reçu le Seigneur comme sauveur personnel, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais bibliquement, tu ne peux pas le vérifier. Tu ne peux pas le vérifier. Est-ce que c'est possible que tu reçoives le Saint-Esprit en ce moment-là? Oui. Si ta repentance était correcte, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Enfin, avant même de recevoir le baptême de... Tu peux même recevoir le Saint-Esprit alors que je suis en train de parler là, si tu le désires tellement. Et ta langue peut juste commencer à aller et tu commences à parler en langue. Et c'est ça la réalité. Mais non, est-ce qu'on a toutes les explications? Bon, non. Est-ce que ça fonctionne? Oh oui, à 100%. De la même façon que je ne sais pas vraiment tout le mécanisme du moteur diesel qui est dans ma voiture, mais une chose je sais, c'est que quand je rentre, j'ai mis de l'essence, je mets ma clé, je tourne, et ça m'amène là où je dois. Même si je n'ai pas compris tout le système en arrière, et je peux regarder les physicalités et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et le Saint-Esprit est pour tout le monde. Il n'y a pas une classe supérieure à qui le Saint-Esprit est réservé. Dieu veut, la Bible dit c'est pour tous, petits et grands. Tu peux recevoir le Saint-Esprit le plus jeune que j'ai vu, ou que plutôt j'ai vu, je n'ai pas vu recevoir, mais j'ai vu la personne. C'est 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et Pierre dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Pour vos enfants aussi.
Et c'est une arme puissante. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, les enfants, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, il y en a qui... Même s'ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient, en fait. Ah, mais s'ils ont reçu, c'est qu'à quelque part, ils ont eu une conscience. Et ça, c'est une autre question que je vais peut-être répondre, la question de la conscience. Parce que dans le monde, on a toujours tendance à penser que l'âge de la conscience, selon les standards, c'est 18 ans ou quelque chose comme ça. C'est faux. Tu sais, l'âge de la conscience, vraiment, selon le monde, c'est à peu près 5-6 ans. Parce que c'est l'âge à laquelle on nous envoie à l'école. C'est l'âge à laquelle la société, les psychologues, machin, ont étudié et ils ont appris que jusqu'à 6 ans, la personnalité de l'enfant est formée. Là, il peut aller maintenant dans la société pour acquérir la connaissance. La fibre de ce qu'il va être comme personne est tissée, faite. Maintenant, il va dans la société pour avoir une connaissance plutôt technique, scientifique. Oui, pour apprendre. Et si, à partir de 6 ans, avant 6 ans, il est gâché, c'est difficile de récupérer. Et si avant 6 ans, on a fait un bon travail, tu as des bases solides. Tu as plus de chances de réussir par la suite. Et tu vas voir dans l'église très souvent, 7 ans, 6, 7, 8 ans, c'est là que tu vois les enfants qui viennent à l'hôtel. Surtout, et aussi ça dépend de l'environnement. Si un enfant a été élevé dans un environnement où on lui parle de Dieu, il a été à l'école du dimanche, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, on lui fait colorier des petites choses. Et tu vas voir qu'à 5 ans, 6 ans, il va prendre conscience de cela et il va aller à cet hôtel-là. Plus que quelqu'un qui va avoir conscience de Dieu plus tard. Même plus tard. Et il va pleurer dans la présence de Dieu. Il va pleurer. Un enfant qui pleure. Moi, j'enseigne ces choses avec assurance parce que je l'ai vécu avec mes propres enfants. Avec mes propres enfants. Et je les ai vus être remplis du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils étaient ivres. Ils étaient ivres de l'esprit, ils titubaient. On devait les tenir pour qu'ils marchent correctement. Et c'est écrit là-dedans. Et quand c'est écrit là-dedans, vous pouvez aller avec à la banque. C'est du cash. C'est du cash. C'est du cash. Et voilà. Et les statistiques, encore une fois, selon les statistiques, tu as plus de chances de venir à Dieu dans la jeunesse que dans la vieillesse. Si on avait plus de conscience, on allait venir plus à Dieu dans la vieillesse. Mais plus l'âge augmente, plus les statistiques diminuent. On dit que c'est 70-80% de chances entre 0 et 5 ans. Quand tu passes à 12 ans, c'est, je ne sais pas, 60, 40, je donne des chiffres comme ça. Mais quand tu vas dans les 40, 50 ans, ça tombe dans les 20%. Et quand tu passes, c'est 2-3% par la suite. Et quand Dieu t'a choisi, ça tombe à 100%. Non, Dieu a choisi tout le monde. Dieu a choisi tout le monde. Nous avons tous la même chance de venir à Dieu. Des fois, nous regardons, ah, lui, il est né dans une famille chrétienne, il a plus de chance que moi. Dieu équilibre toujours cela. Dieu équilibre toujours cela. Dans l'église, il est juste pour tout le monde. Il est juste pour tout le monde. Parce que tu vas voir dans l'église, les enfants qui sont nés dans les familles chrétiennes, de génération en génération, ils deviennent les pires chrétiens. Ils ne savent pas aller évangéliser. Alors que ceux qui viennent, la première génération à Dieu, ils ne tiennent pas en place. Ils ne tiennent pas en place. Dieu a toujours une façon d'ajuster cela. Et là, tu vas voir quelqu'un, comme aujourd'hui j'ai raconté encore cette histoire, quelqu'un qui a dit, oh, quand moi j'ai reçu le Saint-Esprit, aïe aïe aïe, c'était mieux que la drogue, c'était mieux que l'alcool, c'était meilleur que le sexe. Et là,
L'autre qui était à côté de lui, ben oui, l'autre qui était à côté de lui, il dit, mais moi je n'ai pas eu cette sensation. Et là, tu commences à te dire, il dit, mais est-ce que j'ai reçu vraiment le même Saint-Esprit? Oui, c'est le même Saint-Esprit. Mais lui, il n'était pas dans la drogue. Pourquoi Dieu, il n'était pas dans la drogue. Il n'était pas dans l'alcool. C'est juste faire. C'est juste faire. Dieu, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance. C'est juste faire. Et il est toujours faire. Dieu est bon. Dieu est bon. Maintenant, s'il y a d'autres questions, on va les prendre après personnellement. On va juste permettre de partager la nourriture parce qu'il est déjà 22 heures et on veut que les gens ne partez pas tout de suite, on a de la nourriture et on va servir en premier ceux qui sont étudiants pour la première fois et après on va servir. Et oh non, on n'a pas prié. Oh pardon. Le frère Stéphane va prier. Jésus.